Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau NCT Live sur DuckTales Remastered. Donc DuckTales, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est en fait la bande à Picsou. Voilà, chez nous c'était la bande à Picsou et en anglais c'est DuckTales. C'était une série télé qui passait à la télé basée sur les livres La bande à Picsou. Donc je dis ça de ce que j'ai entendu ou de ce qui me semble, hein, je dis ça de souvenir, hein. Donc parce que je n'ai jamais vraiment regardé la série à la télé, enfin déjà parce que je tombais jamais dessus en fait, enfin, déjà quand j'étais petit je regardais jamais la télé, mais je suis conscient que c'est certainement un dessin animé qui est très bien, que d'ailleurs j'aimerais bien regarder si j'avais un moyen de le voir, et puis surtout en fait moi si j'ai pris ce jeu, c'est parce qu'en fait c'est le remake de l'adaptation en jeu de DuckTales qui était à l'époque sur NES. Ils avaient adapté en jeu la série DuckTales sur NES, et il se trouve que c'est un jeu qui est considéré comme culte par énormément de gens et que je considère aussi comme culte. Donc je l'ai acheté parce que je l'avais vu pas cher sur NES, hein. J'avais acheté la cartouche puis j'ai essayé comme ça, hein. Je me suis dit bon, je sais que c'est un jeu réputé, on verra bien ce que ça donne, et il se trouve que j'ai sans vraiment connaître la bande à Picsou, en fait, moi, oui, la bande à Picsou, j'avais quand même le film Le Trésor de la Lampe Perdue, voilà. Quand j'étais petit, je me rappelle que ce film, je sais pas pourquoi je voulais trop le voir, alors que je voyais même pas la bande à Picsou, je savais même pas que c'était une série qui passait à la télé, en fait. Je pensais que c'était juste un film comme ça. Et puis, mais bon, maintenant je sais un peu mieux, enfin, je suis un peu plus informé quand même, puis je sais que c'était le film de la série, et puis je le surkiffais. Voilà, et puis c'est tout ce que je sais en fait de DuckTales, et puis moi, je considère effectivement le jeu de la NES comme étant un des très, voire même un des meilleurs jeux de la console. C'est vraiment DuckTales sur NES, c'est un jeu magnifique, voilà. Et aussi parce que Capcom, comme ils savent qu'il y a certainement aussi du fric en jeu, et peut-être éventuellement, hein, pour faire plaisir aux fans du premier épisode sur NES, ils ont décidé de faire un remake du jeu avec des graphismes plus actuels. Alors c'est un jeu qui est disponible en téléchargement, en tout cas sur Wii U. Je sais qu'il va sortir sur le PSN et sur le Xbox Live. Ça, par contre, je ne sais pas si c'est déjà sorti, si ça va sortir, si ça sort pas. Enfin, ça sortira, ça, je suis sûr que ça sortira. Par contre, je ne sais pas quand. Voilà. Je ne sais pas quand, peut-être que c'est déjà sorti. Ça, j'en sais rien parce que voilà, j'ai pas lu ma Xbox depuis un putain de moment, donc j'en sais rien. Peut-être que c'est sorti depuis. En tout cas, moi, dès qu'il est sorti, je l'ai pris sur Wii U. Hein, j'ai surveillé la date pour la Wii U. Et puis, je trouve que le lancement du jeu, déjà, il nous met dans l'ambiance il nous met dans l'ambiance musicale de la série. Et franchement, c'est quelque chose qui me plaît. Alors que je connais pas DuckTales plus que ça, mais enfin, le démarrage, il pète. Enfin, vous avez qu'à voir par vous-même. Voilà, juste ça. Juste ça, je trouve que ça déchire. Et ça aussi, ça déchire. Je trouve le jingle de Capcom de l'époque de la Super Nintendo, ça nous met vraiment dans une ambiance rétro. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est que c'est un remake qui fait vraiment honneur à l'opus NES. Je trouve au moins aussi bon que la version NES. Et par contre, ce qui m'a surpris, c'est que le jeu, il se révèle être plus difficile que la version NES. Et là, franchement, je pensais qu'ils allaient nous faire un truc de tafiole. Bah non, il est plus dur que la version NES. Voilà, alors ça, si c'est pas un écran titre qui pète, franchement, et ça arrache, hein. Je trouve que l'ambiance de ce jeu, c'est vraiment, on est à fond dans le rétro, quoi. Enfin, dans la nostalgie. Alors moi, en fait, je suis pas nostalgique vraiment envers DuckTales. Par contre, c'est pas que je suis nostalgique, c'est que j'adore le jeu DuckTales sur NES et puis que je voulais absolument avoir ce jeu quand il sortira. Voilà, c'est parce que j'aime le jeu NES. Donc c'est pas de la nostalgie vu que le jeu je l'ai eu il y a à peine un an, quoi. Il y a un an et demi sur NES. Voilà, donc c'est pas vraiment de la nostalgie, c'est juste que j'ai surkiffé le jeu et puis que je me réjouissais de ce remake. Quand j'ai appris qu'ils allaient refaire un nouveau DuckTales, j'ai adoré. Donc il y a 3 niveaux de difficulté. Ça c'est facile, c'est-à-dire la même difficulté que les autres, sauf que on a les vies illimitées, donc si on peut mourir le nombre de fois qu'on veut. Donc c'est facile, quoi. Niveau moyen, alors là, on a genre 2 vies pour finir les niveaux et puis on est game over assez facilement parce que le jeu est plus dur que sur NES, je trouve. Donc
Donc voilà, moi je l'ai fini qu'une seule fois et puis c'était vraiment, vraiment chaud quoi. Et ça, ben, je m'y suis encore pas risqué. Mais bon, pour pas avoir de problème et pour ne pas pouvoir foirer ce live, je pense que je vais prendre facile. Alors là, ben, il y a la cinématique d'intro. Je sais pas si je vais forcément la laisser parce qu'en fait, les cinématiques, il y en a beaucoup dans ce jeu, mais bon, j'y reviendrai à ça. En fait, il y a le coffre de Picsou qui se fait forcer et puis du coup, il débarque, il sort de son manoir et puis il va jusqu'à son coffre pour essayer de récupérer son fric. Voilà, en gros ça c'est l'intro du jeu. Donc si je me trompe pas, en fait, c'est ça en fait. Normalement le début de l'histoire c'est ça. Et dans la NES en fait il n'y avait pas de premier niveau en fait. Si on veut, cette partie-là d'histoire, elle était juste expliquée dans le manuel de l'histoire du jeu. Voilà. Donc en gros, on était directement lâché dans l'action et là en fait ils se sont servis du début de l'histoire du jeu pour rajouter un niveau tutoriel. Donc ce niveau-là n'existait pas sur NES. Hein. Il a été rajouté pour faire un tuto. Alors il est quand même vachement simple, donc je pense que je vais le torcher en 5 minutes, c'est pas trop un problème. Donc, un des trucs qui fait le charme de ce jeu, c'est le fait de pouvoir rebondir sur la canne en fait. Quand je saute, je peux rebondir en fait. Je peux appuyer sur un bouton qui permet de rebondir en fait à l'infini tant que je touche le sol. Voilà. Et puis ça, c'est un truc, on va dire, c'est une mécanique du gameplay du jeu qui le rend en fait très fun en fait. Très fun et dynamique en fait. Parce que énormément d'actions sont reposées sur ce qu'on peut faire avec la canne de Picsou. Et puis c'est ça qui fait en fait, qui rend le jeu vraiment cool quoi. Vraiment c'est ça que je kiffe, c'est qu'on peut rebondir comme ça à l'infini. C'est ça en fait qui fait tout le rythme en fait, qui fait le rythme, qui fait le charme. Moi je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment un très grand rôle de l'intérêt du jeu. Voilà. Je pense que DuckTales sans pouvoir rebondir sur la canne, ce serait plus DuckTales. Ça c'est sûr. Alors là ce niveau il est extrêmement simple parce que c'est le premier, mais parce que c'est le tuto en fait, hein, parce qu'il y a 2-3 coupures. Ah, là, il y a un passage. Oh, j'étais sûr qu'il y avait un passage. Bon. Parce que dans ce jeu, il y a des fois des passages secrets avec des trucs cachés derrière. Enfin, je m'en suis rendu compte qu'à ma seconde partie, donc moi je vous jure, j'ai fini le jeu en normal, mais vraiment j'ai galéré en fait parce que j'ai découvert que assez tard qu'ils avaient gardé le système de cœurs supplémentaires. C'est-à-dire dans le niveau, on peut trouver des cœurs supplémentaires. J'avais mis un moment à comprendre ça en fait. Donc, du coup, j'ai fait le jeu à l'arrache en fait. Bon, faut attirer les gars. Voilà. Là, c'est juste pour nous expliquer qu'on peut rebondir, pour nous expliquer des mécanismes, des trucs. C'est vraiment juste, c'est basique quoi. Donc, je vais torcher ça vite fait. Oh merde, j'aurais pas dû aller si vite. Voilà. Ça aussi, c'est un truc un peu particulier dans ce jeu, c'est que quand on se promène, on a des fois, quand on passe sur certains endroits, en fait, ça active l'apparition des objets, en fait. C'est ça qui est un petit peu assez spécial au jeu, parce qu'on est tout le temps forcé de revenir en arrière quand on avance, en fait. On avance un bout, on a des trucs qui apparaissent, on est obligé de reculer pour reprendre des trucs. Enfin, au début c'est quelque chose qui me gênait, moi. Déjà dans la version NES, c'est quelque chose qui me gênait. Je me disais, putain, mais ça fait chier, pourquoi vous me faites toujours revenir en arrière? Mais en fait, c'est ça qui rend le jeu, enfin, qui rend le gameplay nerveux, en fait. C'est qu'on avance, et puis d'un coup, on se rend compte qu'il faut reculer. Donc, tac, 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 tac. En fait, on se retrouve à faire ça tout le temps, en fait. Voilà. Et puis, c'est ça qui rend le truc, voilà, qui rend le truc un petit peu nerveux, voilà. C'est exactement ça. Enfin, moi, c'est franchement ce que je trouve, quoi. Après, peut-être qu'il y en a qui ça rebute complètement. Hein. Mais moi, je trouve que c'est ça en fait qui nous fait faire des manips un petit peu rapides. Voilà, ça fait faire. Enfin, c'est genre il y a des reliques qui sont appuis derrière, on recule. Voilà, en fait, ça paraît un peu bizarre au premier abord. En fait, on se rend compte que c'est cool en fait.
crois que j'arrive déjà bientôt au bout. Ouais. Là, il va y avoir le boss. Le boss, il est en mousse, hein, si je me souviens bien. Step away from me fortune, you crook. Not this time, McDuck. Oh, you ain't getting the drop on this big ol' boy. Alors, il faut faire tomber le coffre sur ce gars. Faut pas se prendre des trucs qui me balancent dessus. Alors, c'est... Ah ouais, puis en plus, je viens de me rendre compte. Je suis pas sûr que ça fait ça. En normal, les cœurs, on les perd direct. Là, quand je prends un choc, je perds un demi-cœur d'abord. Je viens de remarquer ça, parce que là, je viens de faire le jeu en normal, puis je n'avais pas fait attention que je parlais un cœur entier. Il est complètement en mousse, ce boss. Il est en mousse, mais j'arrive quand même à me prendre des coups. Hein. Je suis vraiment... Je joue comme un pied, là. Mais bon, je m'en fous, parce que je sais qu'il est facile, quoi. Yeah, good riddance to bad beagles, I say. Now, why in the world would they interested Qu'en fait, parce qu'en général, en fait, les cinématiques, je les avance parce qu'elles me saoulent, parce qu'en fait, dans ce jeu, il y en a énormément, en fait. Ça parle énormément, puis en fait, ça flingue le rythme du jeu. Sur NES, on savait pas trop pourquoi on faisait les niveaux, mais on les faisait, et puis c'était fun. Alors que là, ils essayent de tout justifier, et puis... finalement, ça casse le rythme du jeu. Et c'est une qualité qui est devenue un défaut, en fait. Voilà. C'est un petit peu mon ressenti par rapport à ça. C'est un petit peu dommage que les personnages s'arrêtent tout le temps pour parler. Donc là encore, ça va. Hein. Là, ce niveau-là, ça va. Mais je vous jure, le niveau d'après, là, que je vais vous montrer, si on passe pas les cinématiques, on devient fou. Hein. Là, il commence à raconter des trucs pendant 10 ans. Donc maintenant, il faut que je voyage à travers plusieurs zones. Donc il y a 5 zones. Donc bien sûr, ça c'est inspiré en fait, surtout quand on joue sur NES, on se rend compte que le jeu, vu que c'est Capcom et tout, on se rend compte qu'il y a l'inspiration de Megaman parce que le jeu nous propose de choisir entre plusieurs niveaux. Tout comme dans Megaman, qu'on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Donc il y a clairement des similitudes entre Megaman et DuckTales. Donc je vais commencer, je vais faire l'Amazonie parce que c'est typiquement l'exemple de niveau que je veux vous montrer pour vous faire comprendre le problème des cinématiques toutes les 15 secondes. Déjà on s'en est tapé une, là je choisis le niveau, je me tape une cinématique, ensuite on se tape le petit avion. Mais encore là ça va, c'était rapide. Là je suis un petit peu en train de gueuler pour rien parce que je ne peux pas le prouver. Là ils vont commencer à discuter là, au lieu de commencer direct au niveau. Bon, déjà les temps de chargement, on y a bien droit quand même. Hein. Pour un jeu en 2D, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Là, tout ça, un petit blablabla, ouais, merci, flagada, ça me saoule. Voilà. Alors, heureusement qu'ils ont mis cette possibilité de zapper les cinématiques, parce que franchement, si on les regarderait, on deviendrait un peu de taré, quoi. Ouais. La carte. Ouais, la carte, comme vous pouvez voir, elle est pas mal. C'est bien qu'ils aient rajouté la carte. Bon, normalement, enfin moi, c'est le truc qui m'a choqué la première fois que j'ai fait le jeu. Normalement, c'est juste que normalement la map, elle n'est pas si longue en fait. Si on veut, elle devrait pas aller si loin. En fait, à un moment donné, on va prendre un chemin pour monter. Puis là, en fait, dans le nouveau jeu, enfin dans DuckTales Remastered, le grand couloir, et il y a un grand couloir qui va sur la droite. Et bien, sur NES, en fait, il allait sur la gauche, en fait. Le niveau se terminait au-dessus du début, en fait, c'est ça. Et puis là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Enfin, ils ont un petit peu remanié le truc. Hein. Donc c'est un remake, mais qui n'est pas 100% fidèle. Hein. Ils ont quand même pris une petite dose de rajout. Genre le niveau tuto, il y a un niveau final à la fin, parce que la fin de DuckTales, personnellement, elle m'avait un petit peu déçu sur NES parce qu'on devait en fait simplement refaire le troisième niveau, ou le deuxième, je sais plus. On devait refaire le niveau de la Transylvanie et ça, c'est un truc qui m'avait un peu déçu, quoi. Je m'attendais à un vrai niveau de fin, quoi. Et au lieu de ça, on se retape un niveau qu'on a déjà fait. Là, ils ont corrigé ce défaut de la version NES et puis ça m'a beaucoup plu parce qu'ils ont ajouté un niveau qui est vachement classe en plus,
comme guise de dernier monde. Et puis voilà, la fin, elle est réussie. Moi, je trouvais la fin un peu moisie dans DuckTales 1. Mais là, la fin, je la trouve vraiment réussie, quoi. Donc, ça rattrape bien ce défaut. Donc en fait, là, je dois récupérer des objets clés. Hein. Donc ils sont dans la zone, là, ils sont en blanc. Clignotent. Alors je dois tous les ramasser. Et puis vous allez voir que ce que je voulais dire par cinématique chiante. Parce qu'à chaque fois que je vais en ramasser un, je vais me taper une cinématique. Donc franchement, si on se tape la cinématique pour lire tous les trucs qu'ils écrivent dans le dialogue, je vous jure qu'on est encore là demain. Hein. C'est ce qu'ils parlent. Enfin moi, au début, quand j'ai acheté ce jeu, j'étais quand même assez chaud pour bien attendre toutes les cinématiques. Sauf qu'au bout de un niveau, je me suis rendu compte, si à chaque fois que je prends un item, on me coupe pour me faire un blabla, ça va pas aller, quoi. Moi, j'ai envie de jouer à un jeu qui fait penser en plus à un jeu NES, donc j'ai envie d'un jeu qui ait un rythme qui joue, quoi. J'ai pas envie qu'on me prenne la tête avec des histoires, des trucs, j'ai juste envie de jouer, quoi. Du coup, finalement, les cinématiques, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un truc qui est pas très adapté à ce jeu, et encore moins à un remake, quoi. Donc, les gens qui achètent ça, ils ont envie de retrouver un peu les sensations qu'ils avaient sur DuckTales sur NES, et ils nous rajoutent des cinématiques. Donc c'est parti d'une bonne intention, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Voilà. Les cinématiques, blablabla. C'est un peu chiant, quoi. Par contre, les musiques aussi, ils ont fait un bel effort dessus, hein, parce que c'est les musiques de la version NES, mais qui a été également remasterisée, parce qu'en fait, il y a quand même des sonorités qui font penser à la NES, hein, un petit peu de sonorité 8 bits, mais il y a quand même des instruments qui ne sont pas du tout des sons de musique de NES, quoi. Donc, ils ont vraiment fait un truc bien entre les deux, entre le 8 bits et le nouveau, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment cool, quoi. Ça, ils ont géré. Pour ça, chapeau, quoi. Et puis en fait, quand on finit le jeu aussi, je pourrais ajouter, quand on finit le jeu, on a une fonction qui permet de remplacer toutes les musiques du jeu par les musiques originelles. Donc on a du full 8 bits comme musique de jeu, voilà. Et puis ça, je trouve franchement sympa, quoi. Bon, moi après, je sais pas vraiment si je vais écouter de la musique full 8 bits sur un jeu qui n'a pas des graphismes 8 bits, quoi. On est qu'à moitié dans l'ambiance dans ce cas. Alors, du coup, je préfère encore écouter les musiques normales. Même en plus, les musiques 8 bits, c'est vraiment les mêmes que sur NES, hein. Quand on met les musiques en mode full 8 bits, c'est vraiment les mêmes que sur NES, exactement. Donc, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose ou pas vraiment, parce qu'en fait, c'est des musiques qui font penser à la version NES, mais là, vu qu'on joue pas à la version NES, c'est ce qu'on a vraiment envie de les entendre. Voilà, ça c'est... Enfin, moi, à chaque fois que j'ai fini ce jeu que 2 fois, mais quand je l'ai fait, la deuxième fois, je me suis dit, bon, est-ce que je mets en 8 bits cette fois? Je fais toujours en 8 bits. Je fais, ça me saoule, je préfère me taper les musiques normales. Donc je me dis, est-ce que c'est une fonction intéressante, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que les gens vont vraiment jouer avec tout en 8 bits le jeu, quoi? Si tu veux jouer en 8 bits, tu joues la version NES, quoi. Je sais pas, c'est... Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'y vois pas l'intérêt, c'est personnel, hein. Après, peut-être que les gens, ils voient... Moi, j'en sais rien, hein. Moi, je parle pas au nom des personnes, hein. Je parle au nom de moi-même, hein. Je parle pour moi-même, donc je donne juste mon avis. Je suis là pour ça. Donc moi, je vois pas trop l'intérêt de foutre des musiques 8 bits. Voilà. Bref. On va pas parler des musiques pendant 3 ans. Donc on pourrait aussi parler graphiquement du jeu, hein. Donc il est très beau. Enfin, il est très beau. Enfin, il garde quand même l'aspect de DuckTales sur NES, mais avec tous des dessins refaits, quoi. Et puis, ce que je me rends compte surtout, c'est que c'est peut-être personnel une fois de plus, mais je trouve ce jeu, par exemple, plus beau que des jeux comme New Super Mario Bros, par exemple. Je trouve que ce jeu, c'est un truc téléchargeable sur le eShop. Je trouve qu'il explose un Mario en 2D, quoi, actuel. Donc je trouve ça un petit peu étonnant quand même. C'est parce que je trouve que les Mario en 2D, moi je trouve qu'ils ont un sacré retard graphiquement, quoi. Je veux dire qu'il y a énormément de jeux téléchargeables sur le PSN, sur le Xbox Live et même sur la chaîne boutique de l'ancienne Wii, hein, qui avait des jeux qui étaient 2D et qui étaient plus beaux que Mario Bros Wii. Franchement, je trouve que Mario Bros Wii c'est un jeu, et même si c'est un jeu quand même que j'aime bien, c'est un jeu qui a un retard graphiquement, je suis désolé, franchement, voilà, c'est tout. Bon,
Après, on n'est pas là pour parler forcément de Mario, des graphismes de Mario Bros, mais pour dire, par contre, pour dire que je trouve DuckTales plus beau, quoi. C'est quand même surprenant, quoi. Se dire que, quand même, un jeu basé sur une licence Disney éclate Mario, quoi. C'est ça qui me surprend, quand même. C'est que là, je me dis, Mario, ça pourrait valoir bien plus que ça. Ça devrait valoir bien plus que ça. Et c'est pour ça que je comprends qu'il y a des gens qui sont des fois déçus des nouveaux Mario Bros. Et c'est pour ça que je suis déçu. Hein. Quand j'analyse le truc sous cet angle-là, je me rends compte, quoi. On voit ce qu'il y a à côté, on se dit, ouais, bon, c'est normal, alors. Bon, ces fleurs, je peux pas les buter, hein, c'est impossible. Oh putain mais... Bon, ça c'est un truc qu'il y avait déjà dans la version NES. C'est les sauts qui prennent pas la canne. Des fois, elle prend pas. Je sais pas, des fois, j'essaie de le faire, le truc, mais j'y arrive pas. Ça donne des petits sauts bizarres comme ça. Mais ça, je pense que c'est plutôt moi qui fais des fausses manips. Parce que le truc, il est peut-être un peu capricieux, ou peut-être c'est moi qui ne sais pas jouer, j'en sais rien. Mais c'est un problème que j'avais déjà sur NES, donc je sais pas si c'est un problème réel de maniabilité, la canne qui se déploie pas assez facilement, ou est-ce que c'est moi qui sais pas jouer. Je sais pas. En tout cas, c'est un problème que j'avais autant sur la version NES que là, donc... Donc voilà. Par contre, il y a un truc qui me fait chier de maniabilité sur ce jeu, puis que là je peux prouver ce que je dis, que c'est bien le jeu qui m'emmerde. C'est que là, je peux rebondir peinard, parce que je rebondis sur une plateforme bien plate. Si les abeilles elles repopent en boucle, je vais pas pouvoir faire mon exemple. Bon. Maintenant, si je vais genre aller sur le cube qui est juste devant moi, mais je vais y aller, mais de 3 pixels, quoi. Et ben ça va, je vais pas rebondir en fait, je vais m'arrêter net. Vous avez vu? Là, je garde le bouton pour rebondir enfoncé. Je vais me mettre sur le cube. Bon, ça n'a pas marché parce que j'ai été trop dessus. Et là, je me suis fait buter. Au cas où. Putain! Bon. Tant pis. Putain, bon allez, ce truc me gonfle. Je me casse parce qu'il y a des abeilles qui viennent en boucle. Ça me pompe l'air. Je vous montrerai mon truc une fois que j'ai passé ce passage. Voilà. Allez, on se barre. Et là, on va se taper de cinématique. Oh, there's a fucking dinosaur! Je m'en fous. Ah, là c'est parfait, je peux vous montrer. Donc là, ça rebondit. Je garde le bouton pour rebondir enfoncé, je rebondis à l'infini. Maintenant, je vais juste aller sur la plateforme, mais de tout juste, la plateforme qui est à côté, et ça, je vais m'arrêter de sauter. Voilà. Voilà, là, la canne, elle ne prend plus. Ça, c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui me gonfle. Si vous le savez, notamment quand je jouais en normal et que mes vies étaient comptées, quand je foirais mon rebondissement, et puis que j'arrivais sur une plateforme avec des pics, et que je pensais que si j'arrivais avec la 4, j'allais être sécurisé, j'arrive comme ça, et je me prends les pics, je tombe dans un trou, crevé. Juste à cause de ça. Parce que j'ai pas rebondi, parce que je suis pas arrivé pile sur la plateforme. Et ça, c'est un petit détail de maniabilité, mais qui me pète les couilles. Voilà. Je l'ai dit. Mon gros coup de gueule sur la maniabilité. Mais bon, après, la maniabilité, elle est correcte. J'ai dit ça, c'est juste un détail. C'est juste un détail qui va juste sûrement vous faire chier si vous essayez de jouer ou pendant des heures, vous essayez de skiller ou faire un truc classe. C'est un détail qu'il va falloir tenir compte. Voilà. Surtout si vous voulez le faire en normal, parce qu'en normal, vous allez certainement crever à cause de ça. Donc c'est un détail, mais je pense qu'il est assez important pour être précisé. Et je ne sais plus si ce détail, enfin si ce problème était déjà sur NES, si quand on arrivait comme ça, on rebondissait pas. Ça, je sais plus. Ça, franchement, je me rappelle plus. Ça fait quand même un bon moment. Ouais, ça fait un sacré moment même. Ça fait... Ouais, ça fait bien 6 mois que j'y ai pas joué. Ouais, minimum. La version NES. Donc, pour ça, je me rappelle plus bien comment ça marchait. Mais voilà, en tout cas, ça c'est un truc qui m'a agacé. Surtout que là, mes vies, elles sont comptées. Puis que quand on crève, on n'est pas tellement motivé par recommencer. Alors là, parler va me donner de la bouffe. Alors, à noter que là, ça va pas générer mes cœurs. Mais quand on joue en normal, on reçoit une vie. Quand on arrive dans ce passage, on reçoit une vie. Donc en général, on est censé pouvoir gagner une vie par niveau. Mais sauf qu'on crève toujours plus qu'une vie par niveau, en général. Si vous faites partie du commun des mortels, vous allez crever une vie par niveau. Donc finalement, vous n'allez pas augmenter... Excusez-moi. Vous n'allez pas augmenter votre nombre de vies.
Ça c'est sûr, vous n'allez pas réussir genre à finir le jeu avec 6 vies, à moins d'être un putain de geek, quoi. Donc la difficulté, inquiétez-vous pas, elle est là. Ça a l'air basique, mais en fait c'est peut-être basique, c'est peut-être assez simple, comme ça, au premier abord, mais en réalité c'est difficile. C'est pas parce que quelque chose semble simple que c'est évident, hein. Peut-être que ça peut être quand même galère, alors que pourtant, bah, on aurait juré que ça allait être facile. Bah, je pense que ce jeu est quand même un bel exemple. Merde. Donc par contre, ce jeu il est quand même vendu sur le eShop de la Wii, il est quand même vendu 20 francs. Hein. Ça fait quand même un bon prix. Hein. Enfin 20 francs suisses, je crois que c'est égal à 14 € pour les Français. Ça, oui. Ouais, je crois que ça fait 14 €. Je suis pas sûr. Je crois qu'il est 14 € sur le eShop, parce que j'ai vu des gens sur le Miiverse dire ça, mais je suis pas sûr. Et puis bah, voilà, je trouve quand même, bah, c'est quand même pas donné, quoi. Et puis surtout, bah, le jeu, après, bah, on va se dire, ok, mais le jeu, il est comme une classe et tout, il est bien. Mais est-ce qu'il se finit en 20 minutes? Est-ce que c'est comme la version NES qu'on peut torcher en moins d'une heure dès la première fois? Eh ben, non. Le jeu, il est un peu plus long que la version NES. La version NES, moi, je l'avais torché la première fois en 1 heure. Et puis la version remasterisée, je l'ai fini en 2h30, 3h, voilà. En prenant mon temps, hein, je n'ai pas rushé comme un malade. Donc voilà, tout simplement, bah, 3 heures c'est quand même pas mal par rapport à la version NES. Donc c'est quand même, ils ont quand même revu le truc à la hausse, hein, parce que c'est vrai que par exemple sur NES on se déplace plus vite aussi, il me semble. Hein. Là je suis un peu plus lent que sur NES. Donc tout est un peu plus lent que sur NES, voilà, de toute façon. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus long. Puis les niveaux ils les ont fait plus longs, ils ont rajouté des séquences en plus. Genre la séquence avec l'hélicoptère avant, là aussi que je me suis fait emmerder par l'abeille. Bah c'est aussi. Ah cool. C'est aussi une séquence qui est quand même plus difficile, quoi. Qui est plus complexe que sur NES. Et puis aussi quand on est dans la jungle, on doit ramasser plein de pièces, c'est qu'à chaque fois on avait une cinématique qui se déclenchait là. Bah ça n'existait pas. Donc les niveaux, c'est plus ou moins les mêmes, mais ils ont quand même rajouté des objectifs en plus. C'est quand même plus complexe. Donc on sent quand même que bah, c'est peut-être 20 francs, mais on se fait pas baiser parce que le jeu c'est quand même un remake d'un jeu qui était plus court, et que là il est quand même réussi à le faire plus long avec 2 niveaux en plus, et puis les 5 niveaux d'origine ils sont plus complexes. De plus, bah, le jeu, bah, tout comme la version NES, a une très bonne rejouabilité, parce que là je suis à ma 3e partie là, que je commence avec vous, et je suis très loin de me dire c'est ma dernière partie, là après je vais plus y jouer pendant un sacré moment, quoi. C'est un jeu qu'on y revient, mais volontiers, quoi, vraiment. C'est un jeu, je me referais bien une partie de temps en temps, quoi, comme le premier sur NES, quoi. Genre là, je me fais chier, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai ma Wii, on va voir, je l'ai zoné, allez go. Voilà, c'est parfait. Vu que c'est un jeu pas très long aussi, c'est un jeu qui est quand même relativement adapté pour des parties rapides, parce que des fois les gens ils n'ont pas forcément le temps de s'investir dans un jeu, genre un putain de jeu qu'on met 30 heures à finir, ils n'ont pas forcément le temps de faire ça. Bah voilà, ce jeu il est parfait pour ça, parce que c'est un jeu qui est sympa et qui est sympa à refaire. Donc moi je trouve, j'ai eu acheté des jeux genre 79 francs, donc à prix fort, parce que je les voulais et tout. Je les ai bouclés en 15 heures peut-être, mais j'y suis jamais revenu. Et puis ils m'ont même limite un peu saoulé, puis je sens pas que je vais y revenir, voilà. Donc je veux dire, il y a au point de vue, si on compare le prix et le temps de jeu, et le plaisir, bah, je pense que DuckTales s'en sort bien en fait au final. Voilà. Je pense que 20 balles, ben, c'est pas si cher. Enfin, moi je trouve que des fois, quand on achète un jeu prix fort et que c'est pourri, ben, on s'est vachement plus fait avoir, hein, selon moi. Parce que je pense vraiment, les gens qui achètent DuckTales, enfin qui achètent ce jeu, ils n'ont pas l'intention d'y jouer un moment et puis de terminer une fois et puis de toucher, quoi. C'est un jeu sur lequel on sera tenté d'y revenir souvent parce qu'il est fun. Simplement, et là je viens de me faire buter. Ah non, oh le bol. Bon, je vais peut-être me concentrer un peu plus pour la fin parce que ça me ferait vraiment chier de crever là.
Oh, de la bouffe. Oh yeah! Bon, je passe à cinématique. Ouais, je m'en fous. Vous voyez, cinématique à rallonge. On a une cinématique, après une cinématique. Enfin, je veux dire, c'est sûrement parti d'une bonne intention. Hein. Mais voilà, moi, c'est un truc qui me gonfle un peu. Je sais pas, quand on joue, je sais pas, par exemple, je sais pas, quand on joue, donnons un exemple extrême, je sais pas, on joue par exemple à Assassin's Creed 3 ou je sais pas, un truc de ce genre. Ça nous dérange pas de se taper une cinématique en chaque mission, parce que c'est le but, quoi. C'est comme ça, quoi. On est là pour s'imprégner de l'histoire, de l'ambiance et tout le bordel. Mais là, vu que c'est un remake de jeunesse, où c'est qu'on n'avait pas tout ce genre de choses, bah voilà, je trouve que c'est un peu inapproprié de nous proposer toutes les 15 secondes une cinématique. Ça flingue le rythme. Donc, voilà, je le dirai jamais assez, c'est parti d'une bonne intention, mais c'est pourri. Voilà, c'est un peu foiré. Donc, quel niveau je fais l'Himalaya, il me saoule. Les mines africaines, ça me saoule aussi. On va faire la lune, voilà, le grand classique. On fait la lune, puis après on arrête. Parce que n'empêche, c'est quand même assez long. Hein. Vous voyez, j'ai fait que l'intro, le premier niveau, et on est déjà à 30 minutes. Donc, si on fait le calcul, vous voyez que je mens pas pour les 2h30, quoi. On peut faire le calcul depuis ici, quoi. Alors, le niveau culte de la Lune, à cause de sa superbe musique, parce que le jeu, enfin la musique, le thème de la Lune de DuckTales 1 est un thème 8 bits considéré comme un des plus cultes. Et puis, c'est tout à fait justifié parce que je trouve vraiment qu'il pète ce jeu de musique, quoi. Vraiment, je la trouve vraiment très belle, cette musique. Bon, après, je pense qu'on peut pas. Je pense pas que ce soit la meilleure musique de la NES, hein, même en étant objectif, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très belle, quoi. Bon, après, merde. Après, bon, je suis pas un super cultivé de la mort sur les jeux rétro et tout, les compositeurs qui font les musiques des jeux et tout bordel. Donc, je vais pas pouvoir donner des détails précis et les affirmer. Par contre, ce que je peux faire, c'est me dire, enfin, je peux essayer de déduire que on n'a qu'à voir les musiques de Megaman sur NES qui étaient cultes. Si ça se trouve, vu que le jeu ressemble déjà beaucoup à Megaman, si ça se trouve, le compositeur des musiques de Megaman, c'est le même gars qui a fait les musiques de DuckTales, ce qui expliquerait pourquoi elles sont si bonnes, en fait. Pourquoi elles sont si bonnes et qu'elles ont marqué les joueurs à l'époque. Bon, là, ce que je dis, c'est uniquement de l'intuition. Hein. Là, j'ai fait aucune recherche. Je sais juste que les musiques de DuckTales sont très belles, que les musiques de Megaman sont très belles. Alors, je me suis dit, bon, le développeur c'est Capcom 2 fois, peut-être que c'est le même gars qui a fait les hits, quoi, tout simplement. C'est la déduction. C'est probable, parce qu'en plus c'est la même époque. Hein. Il y a plein de bonnes raisons pour penser ça. Mais peut-être que je me plante complètement, puis que c'est pas le même compositeur, c'est juste un autre mec qui est tout aussi bon que le gars qui a fait les musiques de Megaman, j'en sais rien du tout. Hein. J'improvise quand je dis ça. Alors maintenant il y avait un objet en bas que j'ai pas pu récupérer. Maintenant je peux récupérer, mais bon, je le récupérerai retour, parce que de toute façon là je vais monter, puis après je vais redescendre. Parce que j'ai trois objets à récupérer hein, sur la map. Et puis j'ai 3 objets à récupérer, puis après je dois retourner au début pour pouvoir ensuite dégager le chemin jusqu'au boss de fin. Enfin jusqu'au boss du niveau. Un truc que j'aime bien dans DuckTales, Merde. Un truc que j'aime bien dans DuckTales, enfin surtout sur la version remasterisée, c'est que on peut vraiment commencer les niveaux dans l'ordre qu'on veut. Enfin les 5 niveaux principaux, on peut vraiment les faire dans l'ordre qu'on veut. Si on veut commencer par la Lune, on peut. Si on peut commencer par un autre, on peut. Alors oui, on pouvait aussi commencer par la Lune si on voulait sur la NES. Mais c'est... Mais par contre, ce qu'il y avait, c'est qu'on ne pouvait pas commencer par... Attendez que je me pente pas. Il me semble qu'il y avait un certain niveau qu'on ne pouvait pas faire dans l'ordre qu'on voulait. Ah non, c'est la mine africaine. Je dis de la merde. Je dis de la merde. Parce que la mine africaine dans la NES, quand on commence, on se retrouvait face à une porte fermée à clé.
Et puis en fait, on était directement renvoyé en Transylvanie. En fait, voilà, depuis la mine africaine, on était renvoyé au niveau de la Transylvanie pour aller chercher la clé dans le niveau de la Transylvanie. Donc en fait, ce qui faisait chier sur NES, un des défauts de la version NES que j'avais déjà abordé avant, c'est que on se retrouve sans cesse, on se retrouve à 3 reprises dans le niveau de la Transylvanie. Une fois pour le faire, pour aller casser la gueule au boss. Une fois pour le boss de fin, tout à la fin du jeu. Et une fois pour juste pour aller chercher la clé de la mine africaine. Voilà. Et puis, ça, c'est un truc qui me faisait chier, c'est qu'on repassait tout le temps par la Transylvanie. En plus, sur NES, je crois que ça va être le niveau sur lequel j'avais passé le plus de temps, parce qu'il est labyrinthique avec des passages secrets partout. Donc, c'est un niveau qui m'a saoulé. Franchement, sur NES, quand j'y ai joué la première fois, j'ai mis 1 heure à finir, je crois que j'ai passé à l'aise 30 minutes sur ce niveau-là, quoi. Donc voilà, heureusement par contre, quand même la Transylvanie, c'est un niveau moins chiant sur remasterisé. Ils ont quand même bien pensé à ceux qui n'aimaient pas trop ce niveau. Voilà. Parce que moi, si je devais faire le classement des niveaux que je préfère, directement je mets Transylvanie en dernier, quoi. Puis sur la NES, j'aurais mis la Lune en premier, clairement. À cause de la musique, puis à cause du niveau, quoi. La Lune, c'est trop classe avec le vaisseau spatial et tout le bordel, là, c'est trop le cul, hein, j'adore. La musique, putain. Je le dirai jamais assez comme je kiffe cette musique. Alors, par contre, je pense comme ça, je parle beaucoup de DuckTales 1 et de DuckTales remasterisé, comme ça, je les compare. N'empêche, je suis quand même un putain de con, parce que j'ai DuckTales 2 sur NES aussi, parce qu'ils n'ont pas sorti qu'un sur NES, hein, il y en a eu 2. Il y en a eu 2, puis ça c'est le remake uniquement du premier. Hein. Les deux, il est bizarrement passé un peu à la trappe, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins que le premier. Et puis, bizarrement, moi je l'ai acheté parce que je l'ai vu pour une poignée de riz sur internet, j'ai trouvé pour, je sais plus, 5 balles. C'est vraiment une bonne affaire, ouais, je l'ai acheté, je l'ai reçu. Ok, je l'ai foutu dans la console, il marche. Hop, armoire, terminé, j'y touche plus. Et ça fait au moins 1 an qu'il pourrit dans la piole et j'y ai pas joué. Il faudra vraiment qu'un jour je me décide à jouer à DuckTales 2, quoi. En plus, il paraît qu'il est vachement bien, hein. Il est presque aussi bon que... Enfin, il va même qu'objectivement, il est meilleur que le premier. C'est juste que les gens, en général, préfèrent quand même le premier, comment dire, par nostalgie, mais déjà à l'époque, en fait. Déjà, quand les gens ils étaient plus jeunes, il paraît qu'ils préféraient déjà le 1, alors que le 2 était mieux. Il paraît que c'est tout simplement parce que le premier, il a un charme en plus que le 2 n'a pas, en fait. Je sais pas, c'est déjà avec le fait, le choix des niveaux était vraiment très bien fait. Et puis je pense que ça a dû surprendre les gens, parce que les gosses à l'époque, quand ils avaient DuckTales 1, quand ils ont reçu DuckTales 1, ou qu'ils l'ont acheté, ou que leurs parents l'ont acheté, je pense que ça a dû vachement leur plaire, parce que ce que je trouve, moi ce que j'ai remarqué par exemple, c'est que moi personnellement, j'ai moins de plaisir à jouer ces temps, parce que j'ai du fric. Du coup, je peux m'acheter une chier de jeux, et je m'en achète d'ailleurs plus vite que je ne peux les jouer. Et puis du coup, à l'époque, quand j'avais un nouveau jeu, j'en avais à peine un nouveau par mois. Et puis c'était un peu l'événement, quoi. C'est le nouveau fucking jeu, quoi. Wago, le nouveau jeu. Comme ça, trop content, quoi. Alors que là, il n'y a qu'à voir. La dernière fois que je suis allé dans un magasin acheter des jeux, j'ai pris mon gros sac plein d'or, puis j'ai dit bon, je veux celui-là, celui-là et celui-là. Et puis il a foutez-moi aussi celui-là et celui-là. En gros, je suis revenu avec un paquet de jeux, quoi. Et puis j'en ai touché que 2-3 sur tous ceux que j'ai achetés, quoi. Bon, non, dans le tas, ça, il y avait des rétros, mais j'ai quand même acheté en neuf Splinter Cell Blacklist, quoi d'autre encore, Rayman Legend et puis Wonderful 101. Voilà, j'ai acheté ces 3 jeux-là d'un coup. Et puis j'ai pas pris le temps d'y jouer, quoi. J'achète les jeux plus vite que je ne peux les jouer. Donc clairement, on va dire le truc un peu magique d'avoir un nouveau jeu, il est complètement explosé là. Il en reste rien, quoi. Là, c'est juste, je me fais un max de jeux parce que je suis un geek, voilà, ça j'ai envie d'essayer, ça aussi j'ai envie de jouer. Ah ouais, ça a l'air trop cool. Puis en fait, j'ai pas le temps d'y jouer, quoi. Puis ce qui m'énerve un peu encore plus là-dedans, c'est que du coup, quand j'ai le temps de jouer, ou quand je prends le temps de jouer, je me concentre uniquement sur les nouveaux jeux que j'ai achetés la dernière fois, quoi. Puis du
coup, ben, les jeux rétro comme DuckTales 2, ben, ils passent à la trappe parce que je préfère jouer au Splinter Cell que j'ai payé le prix fort plutôt que le DuckTales que j'ai eu par coup de chance à 5 balles sur internet, quoi. Donc clairement, moi je trouve que en quelques années, notre consommation de jeux a complètement changé. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, et puis peut-être que je suis pas le seul, hein. Peut-être que maintenant, certains, ils ont l'habitude d'acheter des jeux plus souvent, ou j'en sais rien. Enfin, de toute façon, les jeux, c'est quelque chose qui s'est plus démocratisé, on va dire, avec le temps. Du coup, ben, notre façon d'acheter des jeux et d'y jouer a complètement changé. Et puis, je pense qu'il devait déjà, à l'époque de DuckTales 1 et 2, se passer un truc de ce genre. Genre, les gosses, ils avaient eu le premier, et ils adoraient la série à la télé, donc du coup, forcément, ça les a marqués, le premier les a marqués. Alors que le deuxième, même s'ils l'ont, je pense, pour beaucoup eu, ça les a moins marqués. Aussi parce que j'ai entendu dire que la série, quand DuckTales 2 est sorti chez nous en Europe, la série passait plus à la téloche. En fait, elle passait déjà plus depuis 2-3 ans à la télé, à ce qui paraît. Hein. Du coup, c'est aussi pour ça que les gosses, ils étaient plus tellement dans le trip DuckTales, quoi. Ça leur a passé la mode, quoi. Donc le jeu, il est sorti après la mode, le 2. C'est pour ça que le 1 a beaucoup plus marqué les esprits que le 2, alors que le 2 est meilleur, objectivement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à foutre? Maintenant je descends dans la grotte et puis je vais me faire le boss. Et puis on va déjà se laisser, l'air de rien. Putain, ça fait déjà 40 minutes. Mais franchement, quand je parle et que je joue à ce jeu, je vois pas le temps passer. Et je viens de foirer ma vie. Je viens de foirer ma vie. Je me barre, je reviens, je vais voir. Normalement, il y a un coffre qui apparaît au plafond. Puis là, si je casse le caillou rond... Ah, cool, il apparaît. Là, faut que j'aille là. Ah, fuck! Bon, je me barre, je reviens. Alors, en fait, il faut carrément aller dessus. Moi, je croyais qu'il fallait descendre pour qu'il apparaisse, un petit peu comme les diamants. Ah, d'accord. Ah, le coffre, lui, il réapparaît pas. Il faut que je casse la gueule à lui, il faut que je remonte pour qu'il apparaisse. Ouais, bon. En gros, une fois qu'il a apparu, t'es baisé, quoi. Il réapparaît plus, en fait, parce qu'il est considéré comme avoir apparu, puis comme si j'avais laissé disparaître. Donc, il a été supprimé, en fait, voilà. Donc, j'ai foiré. Bon, je m'en fous, de toute façon, il y avait sûrement qu'un pauvre diamant de merde dedans. Par contre, je viens de remarquer, on se fait beaucoup plus d'argent quand on joue au jeu en normal qu'en facile. Hein. Parce que là, en normal, j'avais un score beaucoup plus élevé. Hein. C'est juste une petite remarque que je fais, c'est sûrement normal en fait. Hein. Quand on joue à un jeu plus difficile, on marque plus de points, quoi. C'est normal. En fait, les points dans ce jeu aussi, sur NES, ils ne servaient pas énormément, si j'ai bonne mémoire, à part pour 2-3 solutions. Mais sur la Wii, le remasterisé, l'argent sert en fait à débloquer des trucs. Donc on peut débloquer l'original soundtrack, on peut débloquer des images, des artworks et des trucs. Enfin, je pense que si j'ai le temps, je pourrais vite vous montrer ce que j'ai débloqué. Bon, j'ai pas débloqué grand chose, mais bon, j'ai un paquet de fric, donc je peux débloquer des tas de trucs. Donc au pire, s'il n'y a pas grand chose, on va débloquer grand chose pour vous montrer. Bon, par contre, on arrive quand même au bout du temps, il va falloir bientôt arrêter. Heureusement que je suis au boss. Bon, alors, ça commence comme ça, c'est mal parti. Alors même si ce boss, les boss sur la version NES c'était un peu plus bidon, hein. Les boss ils sont un peu plus sérieux dans la version remasterisée parce qu'ils ont inventé une solution un peu plus complexe pour les battre. Genre là ils se déplacent comme ça pendant un moment, quoi. Donc ça c'est quand même quelque chose de positif. Mais bon, moi, comme j'avais déjà dit si vous avez vu ma vidéo sur Rayman Legend, voilà, les boss de jeu en 2D, je suis pas un super fan, quoi, voilà. Ça me saoule un petit peu les boss parce qu'on est condamné à rester dans cette putain de pièce à essayer de lui casser la gueule, attendre qu'il ait fini de se promener là pour pouvoir le taper, quoi. Ça m'énerve un peu, voilà. Mais bon, voilà, les contraintes, c'est aussi ça qui rend un jeu bon des fois. Hein. Le fait qu'on doive tenir compte de certaines choses,
c'est aussi ça qui fait que c'est bien, parce que quand même les boss là, ils sont plus longs à battre, mais ils sont quand même meilleurs, ils sont plus développés. Donc c'est personnellement que je trouve moyen, mais en réalité c'est mieux. Si je veux être objectif, c'est mieux. Clairement c'est mieux. Et puis bah, les boss sont mieux. Franchement, sur NES, ce boss là il était particulièrement bidon. Hein. Si mes souvenirs sont bons, il était vraiment particulièrement bidon parce que déjà le terrain, il me semble qu'il était tout petit. Là, il est 8 fois plus grand. Et puis l'ennemi il se téléporte, il accélère et tout. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus inventif, quoi. Donc les boss, ils les ont complètement retravaillés. Hein. Là, quand ils disent remasterisé, c'est pas qu'un peu, là. Hein. C'est carrément une refonte totale, quoi. Jusqu'à la solution de comment battre le boss. Parce que dans la version là, c'est tellement basique. Juste, tu vois le gars, là, tu sautes dessus, puis il finit par crever. Voilà, c'était super simple. Alors que là, il faut quand même attaquer un peu plus au bon moment, puis anticiper. C'est plus compliqué, quoi. Allez, merci, fais-moi le fromage. Bon, bah, je crois que j'ai quand même bien torché le sujet. Hein. Alors, c'est clair qu'on n'a plus le temps de faire un niveau. De toute façon, ça fait un putain de moment parce que j'ai déjà joué un petit peu en fait avant la vidéo pour me remettre dans le truc. Pour que je sois bien frais et que je dise pas trop de conneries et que surtout que je joue pas trop mal. Bah, au point de vue du skill, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Hein, parce que je crois que si j'aurais joué en normal, j'aurais pas fait de game over. En plus, j'ai trouvé le niveau de l'Amazonie, le premier que j'ai, enfin le niveau de la forêt là. Ben, ce niveau-là, ben, en fait, j'avais jamais trouvé le cœur de vie dans ce niveau. Donc voilà. Donc en plus, bah, j'ai même découvert un truc que je savais pas. Donc bah, je suis clairement bah, plutôt content de cette live. Je trouve que cette fois, bah, j'ai quand même un peu mieux géré que les autres fois. Donc en gros, je m'améliore. Enfin, je trouve que je m'améliore si j'essaye de m'évaluer un peu. Bah, je me rends compte que je fais un peu moins de la merde. Puis ça fait quand même plaisir, quoi. Donc bah, plus ça va aller comme ça, puis plus les NCT Live vont devenir, je pense, intéressants. Bon après, je sais pas forcément s'ils vont tous être aussi longs, mais en fait, je me rends compte que quand je fais des vidéos en live, peut-être, je sais pas, parce que moi quand je les regarde, les vidéos en live, personnellement, pas quand je regarde les miennes, parce que moi je m'analyse quand je regarde mes propres vidéos, mais quand je regarde les vidéos d'un autre, genre 3 heures de jeu sur un jeu où c'est que le mec il parle tout le long, je sais pas, mais moi au bout de 20 minutes, ça me casse les couilles, mais à fond quoi. Ça me saoule complet. Alors ben, c'est clair que moi, ben, maintenant je fais des lives, donc c'est un petit peu bizarre que je dise que des lives me saoulent, mais c'est souvent le cas, quoi. Et ben, je peux vous jurer que quand on est dans la peau du gars qui fait la vidéo, je vous jure que le temps passe super vite, parce que là, les 50 minutes, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, je les vois pas passer. Et puis à chaque fois pour les lives, je vois absolument pas le temps passer, parce que je suis en train de parler de choses que j'aime bien, et puis je joue et tout, puis le temps passe, mais à une vitesse hallucinante. Hein. Je vois pas le temps passer. Alors, la galerie. Voilà ce qu'on peut débloquer avec le fric. Donc là, on apprend une galerie de personnages. Là, j'ai déjà tout débloqué parce que je voulais aller voir. Donc là, par exemple, je sais pas, si on prend Picsou, là, on a quelques exemples d'animation de la version remasterisée. Puis dans le coin, en haut à gauche, on voit Picsou tel qu'il était sur NES dessiné. Donc il avait la veste rouge. Enfin, voilà. Enfin, moi je trouve ça sympa. Puis en bas on voit on voit les animations des mouvements. Les mouvements quand ils marchent. Puis je trouve ça sympa, quoi. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir intégré ce système parce que du coup on est tenté. Enfin moi je trouve quand même qu'on est bien tenté de refaire le jeu pour débloquer tous ces trucs, même si c'est juste ça, quoi. Mais c'est quand même sympa, quoi, ça. Je trouve que ça rallonge un peu la durée de vie, puis quand même quand on se dit on a tout débloqué, on a quand même une certaine fierté, quoi. Ah, ça me fait marrer, ça me rappelle dans la NES, il y a le passage où c'est qu'il y a les trois, Riri, Fifi et Loulou, ouais c'est ça le nom, je me rappelle plus bien. Ils sont dans le wagon, et puis on peut les faire tomber dans un trou en fait, à un moment donné. Du coup ça donne l'impression que Picsou il bute ses neveux, puis c'est marrant, quoi.
Ça me fait marrer, perso. Moi, j'avais jamais compris qui c'était ce mec là dans l'armure. Bah maintenant, dans la version remasterisée, on voit qui c'est, quoi. Ah, c'est ça que j'aime bien, franchement, c'est cool. C'est quand même vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment, enfin... Je pense que pour ceux qui ont connu DuckTales sur la NES, qui ont connu la grande époque de cette série, ils doivent vraiment, vraiment kiffer ce jeu, je pense. Hein. Enfin, vraiment, les nostalgiques, ils vont vraiment adorer, je suis sûr. Donc moi, je me rends pas bien compte parce que je suis pas vraiment nostalgique de ce jeu, parce que pour moi, la NES, c'est pas vraiment une console que je considère comme nostalgique, hein, parce que c'est pas mon enfance, quoi. Hein. Moi, la NES, je l'ai eu... ça fait quand même 10 ans, d'accord, que j'ai la NES, mais je l'ai acheté, j'avais déjà la GameCube, quoi, pour vous faire une idée. Donc c'est juste quand j'avais un peu plus l'âge, quand je commençais à avoir l'âge de m'intéresser peut-être, quand je m'intéressais déjà beaucoup au jeu, et puis je m'intéressais déjà en fait au rétro avant que cette mode commence, on va dire, voilà, c'est ça. Et du coup, parce qu'il y a quand même eu, il y a 3-4 ans, un véritable... les gens se sont vraiment déchaînés sur le rétro, quoi. Les gens, ils ont commencé à kiffer, avoir le rétro, ils ont acheté et tout. Puis dans les conventions, on voyait de plus en plus des jeux rétro. C'est un petit peu aussi, je pense, le joueur du grenier qui a lancé cette mode. Hein. Parce que voilà, ils testent des jeux sur des trucs rétro. Puis ça a rendu les gens nostalgiques. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu à ce point acheter des trucs. Et puis c'est aussi des jeux rétro. C'est aussi pour ça que le prix a énormément augmenté. Donc moi, j'étais dans ce truc rétro avant que les gens n'y soient. Hein. Moi, ça me plaisait déjà avant. Donc je pense que ceux qui sont nostalgiques envers DuckTales, et notamment sur l'époque NES et tout le bordel, je pense... Oh putain, c'est tellement beau. Je pense qu'ils doivent vraiment prendre leur pied sur ce jeu. En tout cas, si vous êtes un nostalgique et que vous hésitez, vous vous dites 20 balles, c'est cher et tout, je vous dis, mais je sais pas qu'est-ce que vous faites encore hésiter. Ce jeu, il trouve le cul, il est génial. Franchement, c'est un putain de bon jeu. Je pense que si vous êtes fan de DuckTales ou nostalgique, vous devez acheter ce jeu, parce qu'il est vraiment, vous devez l'acheter, et puis vous devez surtout y jouer, quoi, parce qu'il est vachement bien, quoi. Il est vachement bien, et puis il fait même des allusions, ça c'est un pote qui m'a dit, il fait même des allusions à certains épisodes de la série, certains événements, ou peut-être aussi que dans les livres, il y a des clins d'œil à ce qui se passait dans certains livres de DuckTales, Picsou Magazine, je crois, parce que voilà, pour moi, en fait, DuckTales, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'y connais presque rien, quoi. DuckTales, moi, j'avais juste vu le film Le Trésor de la Lampe perdue quand j'étais petit, puis je l'avais surkiffé. Et puis, j'ai acheté le jeu il y a un an, puis c'est tout. Voilà, je connais pas plus que ça. Hein. Ma mère, je sais qu'elle a une tonne de journaux de ce style, hein, et je les ai jamais vraiment lus. Ma mère, elle collectionnait les journaux de Mickey. Pas les Picsou Magazine. Je ne sais même pas si Picsou Magazine ça existe tellement que je suis inculte. Mais en tout cas, je pense qu'en tant que joueur, je peux décemment dire que ce jeu est génial et que si vous aimez DuckTales, vous allez certainement l'aimer parce que j'ai quand même entendu des très bonnes critiques, bien plus que des mauvaises. C'est certainement une bonne pioche. Ah, je peux débloquer les 8 bits. Ah non, faut que je débloque plus de trucs. Ah ouais, je dois débloquer des trucs ici pour pouvoir avoir accès aux 8 bits. Bon, on a bloqué plein alors. Juste que je débloque les musiques. Ah putain. Ah voilà. Il faut que je débloque la moitié pour avoir accès aux musiques. Ici. Voilà. Alors là, maintenant, il y a plusieurs musiques. Allez, je pense qu'il doit y avoir... Ah ouais, il y a les versions rétro et les versions modernes. Donc là, par exemple, ça, c'est le premier niveau, c'est ça ? Voilà, ça c'est le niveau du tutoriel qui n'existait pas sur NES. Pour ça que là, si je prends ça c'est encore des images modernes, ça non ? Ouais, c'est encore du moderne. Ça c'est du rétro par exemple. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Ce niveau il n'existait pas sur NES. What the fuck? Ah non, c'est parce qu'en fait, quand on joue au jeu en version rétro, en fait, quand on joue le jeu en mode rétro, avec les musiques full 8 bits, eh ben, il faut quand même que les niveaux qui n'existaient pas
dans la version NES, fallait quand même qu'ils aient une musique, quoi. C'est pour ça qu'ils ont en fait des musiques 8 bits basées sur les nouvelles musiques des nouveaux niveaux. Ça vient d'où, ça? Ah oui, oui, je vois ce que c'est. C'est le bonus qui était presque impossible à avoir sur NES. Il y avait un bonus, je sais pas exactement ce qu'il fallait faire pour, mais des fois on pouvait avoir ce bonus, mais c'était genre un truc impossible à avoir, quoi. À ce que j'ai entendu dire, c'était impossible. Puis ça, ça doit être la musique de ce bonus. Voilà, ce bonus, par exemple, je l'ai jamais eu dans DuckTales Remasterisé, hein, donc pour dire juste, j'ai jamais vu ça encore, donc peut-être que c'est tout aussi difficile d'avoir ça dans le remasterisé que dans la version de base. Donc, ouais, je pense qu'on va bientôt se laisser, hein. Voilà, je pense que ça sert à rien, on a fait le tour du truc. Peut-être encore quelques images d'arrière-plan, là. C'est quoi, c'est bêtement les images d'arrière-plan normales ou c'est juste des croquis? Ah, c'est des croquis. C'est pas les images qu'il y a directement dans le jeu. Bon, on va pas continuer comme ça pendant 3 ans, hein. Bon, voilà, c'était le LCT Live sur DuckTales, Remastered, je sais pas comment ça s'appelle, bon, on s'en fout. Le remake de DuckTales sur le eShop, voilà. Et voilà, je n'ai rien à ajouter, hein, je pense que ça fait déjà assez longtemps que je monologue. Donc je vous dis tout simplement à la prochaine pour un futur LCT Live, et puis ou peut-être pour une vidéo Night Club Testing normale, enfin je sais pas. En tout cas, là j'ai fini les 4 lives que je m'étais engagé à faire durant la vidéo information du 31 octobre. Non, 31, je raconte quoi, du 31 août, voilà. La vidéo information du 31 août, j'avais dit que je ferais 4 vidéos live. Et voilà, je les ai faites. Et puis je pense que je vais continuer, hein, de ces 4, je vais en faire une, c'est juste que là, je viens de faire dans un laps de temps assez restreint 4 vidéos, l'histoire de vous fournir un peu de vidéos live, parce que je trouve ce genre de vidéo sympathique, et puis il faut quand même que, je pense qu'il faut que je gagne, on va dire, en aisance en live, et puis voilà, ça passe par faire des vidéos en live pourries, et puis devenir bien, hein. Si on regarde mes premières vidéos Night Club Testing normales, enfin je le dirai jamais assez, mais la saison 1 de Night Club Testing, elle est à chier, hein. Je veux pas dire, mais c'est vraiment de la merde. Franchement, j'ai fait de la merde, je sais pas, quand je regarde mes vidéos de la saison 1 de Night Club Testing, j'ai envie de me planquer la tête sous un coussin, j'ai honte alors que je suis seul dans ma piole, quoi. J'ai envie de me cacher. Je me dis, putain, mais j'ai fait cette merde, c'est moi qui ai pondu ça. Et franchement, je pense que je vais me dire pareil de mes NCT Live, hein, je le vois venir. Dans un an, quand j'en aurai fait une vingtaine, je pense que je vais me dire, ouais, je fais du bon boulot maintenant. Puis quand je vais regarder mon vieux NCT Live moisi sur DuckTales, je vais me dire, oh putain, qu'est-ce que je faisais de la merde. Ah, je suis sûr que c'est quelque chose d'inévitable, hein. Je pense que tous ceux qui font des lives, ils ont le droit à ça. Et d'ailleurs, je sais même que tous les grands youtubeurs ont eu fait de la merde un temps. Donc, je pense que c'est une étape obligatoire à franchir. Bon, voilà, cette fois, c'est la bonne. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.